Shalom à la nation ivoirienne et que la paix de Dieu soit avec vous. Gloire au Saint-Esprit, Jésus est Seigneur. Gloire au Saint-Esprit, Jésus est Seigneur. Et gloire au Saint-Esprit, Jésus est Seigneur et notre Sauveur de tous les jours. Que la paix soit aux nations et à notre nation. Il y a un message, s'il vous plaît, à transmettre à la nation et aussi aux nations. Dieu m'a parlé et je viens vous transmettre ce message. Que la paix de Dieu soit avec nous. Écoutons ce message de la part de notre Seigneur et Sauveur. Avant toute chose d'abord, il faut que la parole de Dieu soit entendue d'abord avant que je puisse vraiment véhiculer ce message. Écoutons la parole de Dieu selon la Bible. Dans Lamentation 3, à son verset 31 à 40, écoutons ce que Dieu dit à son peuple. Car le Seigneur ne jette pas à toujours, mais lorsqu'il affiche, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, à la face de Dieu, en parenthèse, quand on fait tort à l'autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'a ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il que chacun se plaint de ses propres péchés? Rechangeons nos voix, sonnons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos mains, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous et que la grâce et la miséricorde du Tout-Puissant veillent sur nous. Ce message-là concerne les guides religieux. Tous les guides religieux. Je suis un prophète de Dieu. Je parle aux nations, particulièrement aux guides religieux. Il y a tant de lamentations dans les pays, particulièrement dans mon pays. Il y a tant de lamentations. Ça pleure de gauche à droite. Ça accuse le président. Ça accuse les ministres. Ça accuse les pasteurs. Ça accuse les prophètes. Ça accuse les sorciers. Ça accuse les mystiques. Les fidèles accusent le pasteur accuse les fidèles. Et nous sommes là. On ne sait pas qui a raison, qui a tort. Ou Dieu, ou sa créature. Mais ce matin, l'Éternel Dieu veut parler à son peuple. Et il a parlé. Écoutez la parole, afin que nous arrêtons de nous lamenter et comprendre les choses au sérieux. Nous avons écouté. C'est ce qui nous arrive en ce jour, à chacun de nous. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volonté qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine
à la face du Très-Haut. Quand on fait tort à l'autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre nation. On se plaint. L'innocent est abandonné. Le coupable est libre. Il y en a tout le monde se plaint. Mais Dieu nous dit ce matin que chacun se plaint de son propre péché. C'est là qui est important. Prenez le verset 40, il dit, pourquoi l'homme vivant se plaint-il? Dieu nous dit. La Bible dit, n'est-ce pas de la volonté de Dieu vient le bien et le mal? On va se poser la question, qu'est-ce que le prophète veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc c'est Dieu qui envoie le malheur? C'est Dieu qui envoie ces virus-là? Non. Il dit, pourquoi l'homme vivant se plaint-il? Parce que quand tu es mort, tu ne peux plus te plaindre. C'est les vivants qui se plaignent. C'est nous, on se plaint matin, midi et soir. Mais il dit que chacun se plaint de son propre péché. Amen. Alors, c'est à travers nos péchés que le malheur frappe. Dieu, il est juste. Il n'est pas injuste. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, il est juste. Il n'est pas injuste. Si tu dis, va à gauche, et que tu vas à droite, ce que tu trouves ne vient pas de lui. Et quand tu dis va à droite et que tu vas à gauche, ce que tu ne veux pas de lui. Il dit ce que je veux, que vous vivez, vous soyez bénis. Alors, suivez mes conseils, suivez mes ordonnances et mes commandements. Donc, si un malheur te frappe, Dieu n'est pas avec, il voit, mais il ne peut pas intervenir parce qu'il t'a donné ses préceptes, ses lois, ses interdits et ses commandements. Si tu désobéis, voilà ce qui t'arrive. Si tu obéis, voilà le bien. Tu vis et tu seras heureux. Mais tu désobéis, voici la mort. Donc tout est au pouvoir de notre Dieu. Donc il dit pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaint de son propre péché. Côte d'Ivoire, Ivoiriens et Ivoiriens que nous sommes, nous devons nous plaindre de notre propre péché. N'accusons plus le président de la République, n'accusons plus nos frères, nos semblables, mais accusons nous-mêmes. Où, hommes de Dieu que nous sommes, où on était où? Je vais parler des Français terre à terre. Toi et moi, on était où? Prophètes que nous sommes, imams que nous sommes, guides religieux que nous sommes, on était où? Entre les jambes des femmes ou dans les grosses cylindrées, en train de faire le propagande de nos biens à l'église, tandis que notre nation est en train d'être pillée, en train d'être minée, en train d'être envahie par des démons. On était où? Pour pouvoir accuser le président de la République, pour pouvoir accuser les mystiques. On était où? Guides religieux que nous sommes, on était où? Dieu dit d'arrêter d'accuser, de se plaindre, mais que chacun se plaint de son propre péché. Frère, où on était? On donnait des révélations, on était en train de chasser les démons pour démontrer que nous sommes forts. On était en train de prêcher la prospérité pour démontrer que être pauvre c'est un péché. On était où? D'autres en train d'accuser les pasteurs. Celui-là c'est un pédé, celui-là c'est un voleur, c'est un escroc, celui-là c'est un démoniaque. Toi qui accusais les hommes de Dieu, tu étais où? Où tu étais? Les soi-disant ces hommes de Dieu. Tu étais où? Et puis Dieu t'a pas montré qu'il y a un danger qui arrive. Il t'a pas donné la solution. Tu étais où? Les soi-disant ailes de Jésus, bouche de Jésus, les saints, où vous étiez en train d'accuser, en train de juger les pasteurs homosexuels, les pasteurs démoniaques. Tu étais où? Où on était? En train de calculer les dîmes, les offrandes. Tu étais où? Et aujourd'hui, on accuse le président, on accuse les mystiques, on accuse les magiciens, on accuse les sorciers. Que tout va mal. On accuse les Japonais, on accuse les Américains, on accuse la France.
guide religieux, on était où? Imam, tu étais où? Pasteur, prophète, les mentors, les guides, les hommes spirituels, les moines, les bénis. On était où? Dieu dit que chacun se plaint de son propre péché. Repentons-nous maintenant. Rendons à nous-mêmes et sondons. Voyons quel est le péché que nous avons commis. Est-ce que réellement, on était les gardiens, on était les guides spirituels vraiment? Est-ce qu'on veillait sur la nation? Est-ce qu'on veillait sur le peuple de Dieu? Chacun glorifie son église. Chacun glorifie son bishop. Chacun glorifie son imam. Chacun glorifie ses mosquées. Chacun glorifie ses habits, ses richesses, ses comptes à la banque. Chacun glorifie sa femme et ses enfants. Chacun glorifie, mes enfants sont dans la grande école. Chacun glorifie, se glorifie. On a arrêté de glorifier le tout-puissant Allah. On a arrêté de glorifier le tout-puissant Jéhovah. On a arrêté de glorifier le tout-puissant Jésus-Christ. Peu importe le nom que vous pouvez vous donner à ce Dieu vivant, au Saint-Esprit. On a arrêté. Il faudra que nous réveillons. Chacun de nous doit se repentir, sincèrement. Tant qu'on ne s'est pas accusé nous-mêmes, le doigt que tu pointes à ton voisin en disant qu'il est mauvais, c'est un démoniaque, c'est un pasteur démoniaque, un pasteur pédé, un imam menteur, des escrocs, des menteurs. Les trois doigts te regardent toi-même. Vous avez compris? Alors arrêtons ça. Et je vais parler au président de la République. Je veux que ce message soit sur son portable ou tablette, peu importe, mais je veux que le président Alassane, mon président, que j'aime tant, voit ça, entend ça et il écoute pour dire que à partir de maintenant, avant qu'il quitte au pouvoir ou qu'il soit au pouvoir, peu importe, c'est Dieu qui décide. Ce que je veux, le message que je veux qu'il entende ce matin, est qu'à partir de maintenant, les églises, les guides religieux, il faudra qu'il ait un chef à la tête. Les imams, il faudra qu'il ait un chef. Les églises révélées d'Afrique, qu'il ait un chef. Les églises révélées de l'Occident ou ailleurs, qu'il ait un chef. Parce qu'il y a plein de partis, je ne sais pas si c'est des partis politiques ou des politiciens, je ne sais même pas. Il faudra qu'il ait un chef. Il faut qu'il allume ce que Guy Robert a fait à son temps. Il faudra que tu le fasses aussi. Il y a trop de partis dans l'islam, il y a trop de partis dans le christianisme. Il faudra que tu arrêtes ça. C'est très important, mon président. Peu importe ce qu'on dit de toi, tu es la seule personne qui peut le faire. Tu peux le faire. Quand on dit que l'église est fermée, on a oublié l'église est fermée vraiment. C'est une honte pour le corps de Christ. Aucun homme de Dieu ne s'est levé pour dire non, mon président. Personne. Tout le monde est soumis. Parce que l'esprit de Dieu n'était pas à un. Il n'était pas là. C'était l'esprit humain. Alors, mon président, Dieu te regarde. Peu importe ce qu'on pense de toi, que tu sois miscible ou pas. Mais prophète que je suis, je dis c'est le moment. Il faudra que vous votez sur loi à l'Assemblée nationale. Pour qu'il n'y ait plus de partis dans le corps religieux. Il n'y a plus de partis. Il faudrait qu'il y ait un seul président. Un seul président qui représente tous les guides religieux. Chaque membre doit choisir un représentant et on va voter maintenant. Et c'est lui qui représente tout le corps religieux en Côte d'Ivoire. Les églises révélées d'Afrique, eux, ils font un groupe et ils choisissent un représentant. Les églises révélées de l'Occident, le Christian de l'Occident ou partout, ils choisissent un candidat et ils viennent. Et les imams aussi choisissent un candidat, ils viennent et on va voter. Celui qui sera élu, c'est celui-là qui est le président. Les autres sont les représentants ou bien les secrétaires des partis. C'est fini. Maintenant, le ministre du culte, il faut qu'il soit un homme de Dieu. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, parmi les trois guides là, les trois, on choisit un pour qu'il soit ministre. Et les deux autres sont premier vice, deuxième vice.
Voilà alors le corps de Christ ou le corps islamique, il va bien marcher. Monsieur mon président, c'est ce que je voulais vous dire. Agissez ainsi. Parce qu'il y a tout le désordre. Et le deuxième point, il faudrait qu'on annule tout vote. Les hommes de Dieu, les guides spirituels ne doivent pas voter. Parce que dans le sein de l'église, il y a des différences de personnes. Il y en a qui sont pour Babo, il y en a qui sont pour Alassane, il y en a qui sont pour Gueye, il y en a qui sont pour Bédier. Mais tout cela, si toi tu es le père spirituel et que tu as une partie pris, quel enseignement tu as donné? Donc, que les guides spirituels, ceux qui sont la tête, les yeux de Dieu, la bouche de Dieu, qui veillent sur la nation, ils ne doivent pas voter. Ils doivent rester neutres. Celui que le peuple a voté, c'est celui-là, nous tous on est derrière, normalement. Il n'y a pas de guides religieux pour le gouvernement et non. Ça c'est du démoniaque. Il faudrait qu'on arrête ça dans ce pays-là. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Et parmi ces conseillers-là, c'est là où on va prendre les conseillers du président. N'importe qui ne va pas se lever aujourd'hui pour être conseiller du président. Ils font des prières des jeunes, rien que pour être aimé par le président et pour donner de mauvais conseils. C'est ce qui a fait tomber Babo. Et c'est ce qui vient encore. Un guide religieux est respecté par le gouvernement. Mais pourquoi? C'est parce que nous sommes des menteurs. La jalousie, l'hypocrisie, les tromperies, l'orgueil. Voilà ce que je voulais dire aux nations. C'est très important. Dans toutes les divisions dans ce corps, il y a division, le diable règne toujours. Voici le message que je voulais apporter à la nation, mon président. Et à tous les guides religieux. Le peuple souffre, les nations souffrent. Qui va les délivrer? Qui? Arrêtons d'accuser notre président. Arrêtons d'accuser les mystiques. Arrêtons ça. La Bible déclare, Jésus dit, quand on vient, on rentre dans la maison d'un homme, il est lié d'abord avant qu'on pille sa maison. Donc, on était où? C'est que le diable nous a liés. Les mystiques nous ont liés. On était où puis nous ont liés? Pour que le fleuve descende. On était où? Pour que l'épidémie descende. On était où? Où on était? Accuse toi-même. Il faut t'accuser toi-même. Arrête d'accuser le président. Arrête d'accuser l'État. Arrête d'accuser le gouvernement. Arrête d'accuser les sorciers, les missiles, les francs-maçons. Chacun obéit. Toi, tu étais où? Si les francs-maçons ont reçu sur toi, si les sorciers ont reçu sur toi, tu étais où? On a eu le prophète de Baal et Élie. Il dit, votre Dieu dort. C'est qu'il est occupé. Mais le Dieu d'Élie, lui, il ne dormait pas. Toi, ton Dieu, c'est quel Dieu on prie même? Les guides religieux de Côte d'Ivoire. C'est quel Dieu on prie? Pour ne pas dire mondial. Voyez, l'épidémie est mondiale. C'est quel Dieu on prie? C'est sur quelle influence? C'est sur quelle effusion de l'esprit on parle de Jésus même? On parle d'Allah. Qui nous sommes réellement? On a qu'à se poser ces questions avant d'accuser le diable. Le diable fait son travail. Il a dit quoi à Dieu, à Job? Il dit je tourne, cherchant qui je vais attaquer. Et la Bible nous dit quoi? Priez sans cesse quand le diable va autour. C'est ça qui va dévorer. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Le peuple souffre. On a assez pillé le peuple. Le peuple nous a tellement rendus riches. Arrêtons ça. Les églises même doivent rester fermées même. Jusqu'à ce que les guides religieux s'entendent. Ils deviennent un. Dieu dit, Jésus dit, moi et mon Père nous faisons un.
Mahomet dit Dieu est un. Mais l'islam est divisé. Le christianisme est divisé. Frère, on peut devenir un. Devenons un. Et prenons notre place. Il faudra que le ministre de culte soit un pasteur ou un imam ou un homme, c'est normal. À César, ce qui est à César, c'est à Dieu. Après qu'on prenne cela en compte. Mais s'il y a trop de partis, on ne peut pas. On n'a qu'à se prendre à nous-mêmes. La Bible est claire. On a entendu, c'est l'amaté. Ça ne va pas. On souffre, on a faim, on est malade. Dieu en veut à nous les guides religieux. Peu importe où tu te trouves, Dieu en veut. Et il y a les morts qui se passent. Voilà l'imam qui est mort. Voilà Kassis Azito. Voilà tous ces hommes de Dieu. Et puis, ça vient, hein. Pourquoi on ne dit pas Alassane est mort? Pourquoi on ne dit pas Babo est mort là-bas? Ou Bédi est mort? Arrêtons ça, hein. Arrêtons. Et on dit que non, on les a empoisonnés. On les a empoisonnés, on les a envoûtés. Arrêtons ça. Dieu parle. On dit tantôt Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre manière. On n'y prend pas garde. Alors il vient maintenant par les rêves, par les songes, par les révélations nocturnes. Je sais que nous sommes avertis. Mais lèvons-nous maintenant. Lèvons-nous maintenant. Laissons, si on dit qu'il y a des pasteurs qui sont pédés, qui sont comme ça, laissons-les. Ce qui est important, on n'a qu'à faire. Jésus n'a pas insulté quelqu'un. Jésus n'a pas condamné. Jésus ne condamnait pas. Mahomet ne condamnait pas. Mahomet faisait les œuvres de Dieu, d'Allah. Mahomet ne cherchait rien que d'obéir à Allah. Jésus ne faisait rien que d'obéir à Dieu, son Père qui l'a envoyé, le Saint-Esprit. Tu es sûr que où tu es, homme de Dieu, l'imam, tu es sûr que tu fais la volonté de Jésus, tu es sûr que tu fais la volonté d'Allah. Nous sommes sûrs. On dit Jésus est le prince des pères. Le prince des pères. Vous êtes sûr que nous sommes vraiment ses descendants? Mahomet, on dit tout tolérant, miséricorde. Vous êtes sûr que vous, les imams, vous êtes dedans? Revenons à Dieu. Revenons. Parce qu'on va mourir, c'est le même chemin qu'on va prendre. Revenons, soyons un en même temps. Parce que ce qui vient, c'est pour nous, c'est venu. Ce n'est pas pour l'Amérique, non, mais c'est pour les guides religieux. Les soi-disant guides religieux que nous sommes. Parce que moi-même, je suis dedans. Je connais mes défauts et mes faiblesses. Je sais qui je suis. Je n'accuse personne, ce n'est pas moi-même. Donc, on n'a qu'à s'accuser et revenons à l'Éternel. Vous allez voir. Ces flots, ces pandémies ne sont pas au-dessus de Jésus, ne sont pas au-dessus d'Allah. Arrêtons ça. Le temps est arrivé pour qu'on se lève. Mon président, j'aimerais que tu écoutes ça et que tu mets de l'ordre dans le camp, dans le corps des guides religieux. C'est important. C'est très important. Il y a trop de partis. Et il y a des menteurs avec toi. 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 Les messages qui donnent, c'est comme ça qu'ils ont blagué Babo. Il faudra qu'on revienne maintenant pour arranger ce corps. J'aimerais que tu fermes même les églises même, jusqu'à un nouvel ordre. Pour que toutes les églises évangéliques soient unies. Pour que toutes les églises révélées d'Afrique soient unies. C'est très important. Les imams vont ensemble à la Mecque. Mais le corps de Christ du christianisme, ils ne vont jamais ensemble au pèlerinage en Israël. Il y a plein de partis, plein de vols. Pourquoi? Ça, il faut voir ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Je te confie ce message que tu as mis à moi, dans mon cœur, et j'ai transmis ce message. Accompagne ce message par ton esprit, par ta présence, afin que chacun soit touché
et que les fidèles même, le peuple se lève contre les dirigeants. Même s'ils ont voté, tu as le dernier mot. Tu as dit, qui dira que quelque chose arrive tant que pas de leur donner. Donc tu as le pouvoir de détruire. Viens au secours des fidèles, du peuple. Viens au secours, afin qu'ils se lèvent contre les dirigeants. Pour qu'ils enseignent Christ. Pour qu'ils enseignent le Dieu de Mohamed. Pour qu'ils enseignent le Dieu de Jésus. Il faut qu'ils enseignent ça. Afin d'aller la haine dans le cœur des fidèles. Pour que la paix soit dans les nations et dans nos nations. J'ai béni le Saint-Esprit de ce qui m'a permis de le faire. Gloire au Saint-Esprit, Jésus est Seigneur. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire. La paix soit avec nous. Ainsi soit-il au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen. Amen.